Donc, moi, je suis Jérôme Alassio, consultant intégrateur pour la société HLP, aujourd'hui en charge des activités plutôt de développement commercial. Voilà. Et donc, quand Aurélie nous a proposé un petit webinaire sur la digitalisation des processus, c'est avec grand plaisir que nous avons accepté de passer une petite heure avec vous, chers amis connectés, pour vous présenter notre retour d'expérience sur voilà, quelles sont les étapes clés fondamentales pour mettre en place une transformation digitale réussie dans votre organisation. Mais avant tout, nous allons faire une petite présentation, comme Aurélie l'a faite, de la société HLP. Si tu veux bien passer la slide suivante. Ensuite, nous attaquerons sur effectivement l'étape numéro 2 de comment digitaliser ces processus, quelques préconisations sur les processus à mettre en contrôle digital et puis un petit cas d'usage. Et évidemment, comme l'a précisé Aurélie, à la fin du webinaire, on consacrera quelques échanges si vous avez des questions, bien entendu. Voilà. Donc, HLP est aujourd'hui qualifié comme équipementier spécialisé dans l'excellence opérationnelle et les solutions digitales pour l'industrie 4.0. Donc, notre métier, évidemment, c'est construire avec nos clients des démarches qui ont vocation à générer de la performance durable et rentable. L'objectif et l'ADN de la société HLP, c'est vraiment ça. Donc, pour ce faire, si tu veux bien passer la slide suivante, nous avons 3 domaines d'activité stratégique ou pôle d'excellence. La digitalisation, évidemment, le conseil et ce que l'on appelle la production de communication numérique. Donc, on a vraiment 3 activités clés qui sont réunies pour offrir une solution packagée à nos clients dans leur recherche de performance. Donc, le pôle digital est constitué d'une équipe de 12 personnes qui développe la solution MAPSI, qui est la solution propriétaire d'HLP. Nous sommes éditeurs et puis nous sommes également intégrateurs depuis, je dirais, 1 ou 2 ans maintenant, de solutions connexes type GED, enfin dématérialisation des flux de facturation, et ERP avec Odoo, pour ceux qui connaissent cet ERP-là, qui est un ERP à la base open source. Pour la partie conseil, nous sommes 15 personnes qui accompagnons les clients et puis accompagnons les clients sur la partie, alors 2 choses importantes, métier, c'est-à-dire que notre métier historique, c'est quand même l'accompagnement et le coaching en organisation et l'amélioration de la performance, qui vient notamment s'appuyer sur les solutions digitales que l'on développe pour dématérialiser, digitaliser. Donc, 2 centres de formation, un dans le 25 à Brognard, où est situé le siège, et un autre à Bougnay, en Loire-Atlantique, et puis d'autres qui vont probablement se développer dans les mois qui viennent, puisqu'on est en train d'élargir nos établissements dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour développer l'activité. Donc, la dernière activité, un peu plus précisément Factory, c'est la communication numérique. Donc là, on a une usine de production avec une équipe de design et puis évidemment de façonneurs pour pouvoir délivrer à nos clients des solutions de management visuel et de mobilier industriel et de postes de travail qui répondent aux préoccupations d'organisation et de performance. Sur la partie, quelques chiffres clés. Donc, effectivement, 25 ans, puisque la société a été créée en 99, donc 24 ans précisément. Plus de 1000 clients accompagnés, que ce soit des clients dans le digital, dans le conseil, dans l'organisation ou purement dans la formation, puisque nous sommes certifiés Calliope. En termes d'usage digital, 550 000 utilisateurs connectés dans 3500 usines différentes. Donc, évidemment, on adresse des marchés qui sont aéro, auto, luxe, ferroviaire, qui sont des marchés porteurs pour nous, puisque très industrialisés. Et donc, nous avons des clients qui sont soit des très grandes entreprises comme Alstom, Lizzie, ArcelorMittal, ou alors des entreprises de taille intermédiaire et des PME, PMI. Voilà. Donc, ce que l'on précise également, ce sont notre présence internationale, évidemment. Donc, toutes les zones vertes sont
les zones qui sont couvertes avec la solution MAPSI. Et donc, on a évoqué quelques clients là, donc Alstom, Arcelor, enfin, tous les clients que vous voyez en bas à gauche sont des utilisateurs de la solution digitale que l'on déploie maintenant internationalement. Voilà. Donc, évidemment, nos terrains de jeu, donc, je l'ai précisé succinctement à l'instant, mais nous avons particulièrement des clients qui travaillent dans le domaine de l'aéro, l'auto, la plasturgie, le naval, la métallurgie de manière générale, le ferroviaire et également le luxe. Voilà, des sociétés qui sont basées en Suisse, notamment pour le luxe. Je vais bientôt laisser la parole à Cédric concernant les 4 étapes clés de la digitalisation au regard de la société HLP. Et donc, je vous remercie et puis à tout à l'heure. Merci Jérôme. Donc, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Cédric Leclanche. Je suis consultant en excellence opérationnelle et en transformation digitale au sein de la société HLP. Et donc, je suis dans la partie que Jérôme vous a présentée. Donc, je suis dans la partie consulting et je suis notamment sur le déploiement de notre activité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment digitaliser vos processus. Pour ça, pour nous, il nous semble, de notre retour d'expérience, il y a 4 grandes phases à connaître et à mettre en œuvre et qui sont à mettre en place les unes après les autres. On aura tout d'abord une première phase qui est la connexion, donc qui consiste à connecter vos machines de production, connecter l'ensemble de vos données, de vos data disponibles dans les différentes zones, alors, les données machines, mais aussi toutes les données que vous pouvez avoir enregistrées aux différents départements de vos entreprises, se connecter à vos équipes pour leur distribuer de l'information, mais également à votre système d'information, et toute cette connexion doit être faite en temps réel. Ensuite, la deuxième phase que nous verrons, c'est la visualisation. Une fois qu'on a collecté et qu'on a capté ces données, on a besoin de visualiser ces données en temps réel et de les distribuer au bon endroit, au bon moment, aux bonnes personnes et sur les bons terminaux. Une fois qu'on a fait ces 2 étapes de connexion et de visualisation, on va pouvoir entrer dans une phase où on va rentrer dans la maîtrise de nos processus et de nos process. Donc, on verra comment. Et ensuite, une fois que l'on maîtrise et que l'on a mis sous contrôle l'ensemble de ces données et de ces process, on va pouvoir entrer dans une phase d'amélioration afin de piloter notre amélioration de la performance en production, mais également sur les processus connexes. Donc, si nous rentrons dans le vif du sujet de cette première phase, la connexion, c'est vraiment l'étape indispensable dans la phase de digitalisation. Car si on n'a pas de connexion, si on n'a pas de collecte de données automatique, en fait, on ne va pas digitaliser grand-chose et on sera assez pauvre en contenu. Et ça va nous permettre d'obtenir une gestion en temps réel et pas avec 24 ou 48 heures d'analyse plus tard. Donc pour ça, en fait, on a besoin d'avoir ce qu'on voit ici, donc notre solution, une solution digitale avec avec un élément qui va permettre de se connecter à la machine, mais également à votre ERP. Si vous êtes déjà dans une phase d'analyse digitale, de captation de process, vous pouvez avoir des capteurs ou des compteurs branchés en IoT, donc il faut aussi les collecter. Vous pouvez avoir d'autres applications. On a des clients qui ont des applications web avec, par exemple, des solutions de SPC. On va ainsi constituer vraiment une collecte globale de l'ensemble de ces données sur les machines, sur les postes de travail. On va se connecter sur l'ensemble de votre système SIRH pour avoir vos personnes, vos équipes, et le pilotage aussi du MDM. Donc, le MDM, c'est le Mobile Device Management. Donc, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Certaines sociétés ont déjà des solutions déjà achetées et qui va permettre de faire en sorte de vérifier et de mettre sous contrôle que vos smartphones professionnels, vos tablettes ou autres devices connectés, si vous les faites voler ou si quelqu'un tente de vous les pirater,
eh bien, ils ne pourront pas accéder à vos données et elles seront sécurisées. Et ensuite, sur ce dernier cercle, on voit l'ensemble justement de ces fameux devices et terminaux sur lesquels on va pouvoir faire transiter l'information. Donc, ça va être de l'ordinateur traditionnel, de la tablette, des grands écrans tactiles qu'on peut mettre dans des salles de réunion, dans des ateliers, vos ordinateurs portables, vos smartphones. Par exemple, nous, dans le cadre de notre solution, on a des bornes de communication qui remplacent les tableaux de communication version papier et affichage papier qu'on peut trouver dans les ateliers. Et on peut aussi gérer des flux avec des périphériques externes tels que des badges, des imprimantes, etc. Donc, au niveau de cette connexion, on a identifié 4 sous-étapes clés nécessaires à faire. Au préalable, il faut faire un audit de l'existant. Donc ça, il faut que le partenaire que vous choisissez dans le déploiement d'une solution digitale se mette en contact avec vos équipes maintenance et vos équipes IT pour faire un audit du parc machine, ce que vous avez comme type d'automate sur les machines, quel type de connexions sont déjà existantes, et pareil avec votre IT pour voir vos infrastructures notamment sur les Wi-Fi, sur le câble réseau, etc. Si vous avez besoin de serveurs, et ainsi de suite. Ensuite, la deuxième étape, c'est à partir de cet audit de l'existence et de mettre à niveau l'ensemble de vos infrastructures. Une fois qu'on a mis ces différentes infrastructures, on va pouvoir commencer, en parallèle tout de même, à analyser les processus à digitaliser et à faire l'état des lieux de ce que vous attendez comme data et ce que vous voulez suivre au niveau de vos processus. Et ensuite, la dernière étape de cette partie connexion, c'est la mise en œuvre des solutions de connexion et de commencer la digitalisation. Pour cette étape, pour nous, il nous semble important d'avoir des conditions, en termes de conditions de réussite, il faut avoir des équipes compétentes. C'est un sujet souvent qui est sous-estimé, mais il faut vraiment avoir une connaissance parfaite au niveau IT de son réseau, de ses infrastructures et de ce que vous avez déjà déployé en termes de cybersécurité. Puis, sur la partie technique, vous devez avoir des gens qui connaissent parfaitement l'automatisme et l'infotronique. C'est vraiment 2 mondes différents. L'infotronique va vous permettre de faire le lien entre la partie récupération des informations avec l'automaticien et la transformation en digital pour la communication. Si je peux me permettre, Cédric, oui. Ces 2 sujets-là sont fondamentaux parce qu'en fait, dans les démarches aujourd'hui, en termes de digitalisation, on va parler de 2 mondes qui sont complètement différents à la base. C'est ce qu'on appelle l'OT et l'IT, Operational Technology et Informational Technology. Donc, ces 2 mondes-là étaient séparés il y a 20 ans, 30 ans, et aujourd'hui cohabitent parfaitement ensemble. Et c'est ce qui donne lieu justement à ce qu'on appelle les usines ou les entreprises qui sont complètement connectées. C'est-à-dire qu'on fait cohabiter ces 2 environnements-là, et d'où l'importance d'avoir des ressources IT et techniques qui savent se parler. D'accord ? Alors, dans les petites entreprises, généralement, on n'a pas forcément les services en interne qui sont capables de manager ça. Et les PME notamment, ou les petites entreprises font appel aussi à des prestataires externes qui peuvent être intégrateurs, notamment de la partie système d'information qu'on appelle ERP, ou d'autres types d'applications. Quand je dis application, c'est la gestion de l'infra, d'accord, et des réseaux. Il y a des entreprises qui sont parfaitement compétentes en la matière. Et donc, en tous les cas, ces équipes-là doivent travailler de concert à la fois avec l'entreprise et aussi avec les ressources techniques qui vont, elles, plutôt être compétentes sur la partie machine et automatisme. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Et donc, sur la dernière partie, en termes de conditions de réussite, il faut bien faire en sorte que votre accompagnateur que vous allez choisir pour déployer sa solution digitale ne doit pas être uniquement un offreur de solutions digitales, mais il doit avoir également une connaissance métier
en lien avec les processus que vous allez déployer. Il ne faut pas seulement avoir un développeur, il faut que ce soit quelqu'un qui vous apporte aussi de l'accompagnement et un guide dans la bonne digitalisation et la bonne conduite de vos processus. On vous a mis ici un schéma de principe en termes de connexion, typiquement par rapport à notre solution. Donc, par exemple, donc on vient brancher nous un boîtier sur les machines de production. Donc, ce boîtier va venir récupérer différentes informations, soit uniquement de la quantité de pièces, soit également des paramètres process en fonction du besoin identifié avec le client. L'ensemble de ces informations collectées sont remontées vers nos serveurs par le cloud pour être analysées. Nos serveurs sont également connectés avec l'ERP de nos clients afin de récupérer les données techniques telles que les gammes, les nomenclatures, les ordres de production, etc., pour pouvoir justement utiliser correctement ce suivi de production. L'ensemble de ce serveur, enfin l'ensemble de la solution traite ces différentes informations et va ensuite venir les redéployer vers les bons écrans des bonnes personnes en fonction des profils et en fonction des besoins d'information qu'ils vont avoir. Donc, on a ici, par exemple, typiquement une borne d'atelier qui va permettre de voir la performance, etc., les problèmes remontés, l'état des machines. On va avoir aussi des informations qui vont être remontées sur le pupitre des opérateurs en termes de pièces produites, l'accès à leur documentation, etc. Et sur des ordinateurs, on va pouvoir aussi faire de la traçabilité process avec des limites de paramètres. Donc voilà un exemple rapide d'un schéma de connexion. Donc Jérôme vous a parlé juste avant donc de la partie OT-IT et de son importance. Donc c'est vraiment, comme il vous l'a dit, c'est vraiment primordial de bien prendre en compte cette nouvelle notion et cette nouvelle convergence en fait de ces deux domaines d'activité. Au niveau de cette connexion, les bénéfices attendus par rapport au déploiement de cette digitalisation et de cette convergence justement de l'IT et de l'OT, c'est déjà d'assurer une continuité digitale, de par cette continuité digitale, d'obtenir une traçabilité des produits, un suivi du cycle de vie des produits, mais également de pouvoir augmenter et améliorer ses connaissances de ces process et de ces processus, et l'obtention d'une flexibilité et d'une disponibilité des différents outils digitaux. Autre point de cette connexion, c'est vraiment la maîtrise de sa cybersécurité. On le voit de plus en plus hein, dans les news, beaucoup de sociétés ou beaucoup d'organismes subissent des cyberattaques. Donc, c'est vraiment un métier à part entière de sécuriser ces réseaux et bien sûr de garder l'ensemble de ces données confidentielles. Je vais faire un petit complément sur ce que tu évoques là, Cédric. Les grands groupes aujourd'hui sont très, très frileux à l'idée de mettre en place des systèmes. Alors, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup du cloud, etc. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, les grandes entreprises souhaitent localiser. Et ça ne doit pas être un problème, en fait. D'accord ? On doit pouvoir notamment avoir une solution qui réponde à la fois au SaaS, hein, ce qu'on appelle Solution as a Service, d'accord ? Ou ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire localiser et héberger en fait toute la solution de l'offre de solution chez le client, voilà, de manière à répondre à des procédures de cybersécurité qui sont imposées par les grandes entreprises. Voilà. Et donc, c'est un élément qui est vraiment fondamental parce que ça peut être parfois bloquant pour certains projets. Donc, si la solution ne peut pas être, entre guillemets, proposée dans les deux situations, dans l'une ou dans l'autre des situations, ça peut être contraignant. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Moi, je te relaisse la parole, Cédric. Donc, c'est aussi, dans les bénéfices attendus, une amélioration des résultats de la société, de par la maîtrise de ces process, par l'apport, on va le voir avec les phases suivantes, de la réactivité dans le traitement des problèmes, et aussi obtenir une standardisation des process et de ces systèmes. Et en dernier point, ça améliore aussi l'image sociétale de la société. Le fait d'avoir une solution digitale permet souvent d'avoir un meilleur management des ressources humaines
une gestion des talents, mais également l'amélioration de conditions de travail. C'est toujours plus plaisant et plus gratifiant pour les gens de pouvoir saisir ces quantités, ces informations sur des solutions digitales plutôt que de remplir sur 5 ou 6 fois la même information sur différents supports papier qui vont être perdus ou retravaillés et ressaisis de nombreuses fois derrière. Vraiment, l'apport de cette connexion, c'est on collecte une fois et on va pouvoir l'utiliser à 1000 endroits différents. Et ça peut aussi aider au déploiement d'une démarche RSE. On parle vraiment d'attractivité là. Donc voilà, donc là, c'était vraiment la première phase de cette digitalisation. Une fois qu'on a connecté et qu'on a collecté nos données, la chose importante va être la visualisation. Et donc cette visualisation, il faut que la data qu'on a collectée en temps réel et qui est disponible, il faut l'amener au bon endroit, au bon moment et aux bonnes personnes. Donc pourquoi cette étape est vraiment importante? Parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre et de s'approprier l'information. Et donc cette compréhension et cette appropriation va être incontournable pour maîtriser ensuite ces opérations et pouvoir passer dans les étapes suivantes d'améliorer sa performance. Il faut également concevoir des écrans simples et rapides à comprendre et sur lesquels on va avoir tout de suite la bonne information. Et donc ça va être vraiment quelque chose qui sont importants lors du choix de votre solution, c'est d'avoir quelque chose qui va pouvoir être flexible et qui va pouvoir s'adapter à votre besoin. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions qui existent. Il y a différents niveaux de flexibilité. Et aujourd'hui, les dernières technologies avec des connecteurs, avec d'autres systèmes ou l'utilisation de widgets qui vont vous permettre de personnaliser vraiment vos contenus sont disponibles et doivent pouvoir en plus être mis au bon format de votre écran. Donc, ça doit vraiment s'adapter en automatique sans que vous ayez besoin de faire des réglages à chaque fois que vous changez ou d'ordinateur ou vous passez sur votre smartphone et ainsi de suite. Si je peux me permettre aussi un commentaire là-dessus, c'est le pari qu'on a pris chez HLP dans la solution MAPSI. Et donc, on a là, depuis 6 mois, mis en place et développé une solution totalement agile, c'est-à-dire qui est capable, moyennant quelques paramétrages en quelques minutes, de fabriquer, j'ai envie de dire, avec la solution, du management visuel digitalisé, quel que soit en fait l'usage que l'utilisateur veut en faire. Et donc, je complète par rapport à ce qu'on a ici sur cette slide-là, mais si l'on souhaite de la performance, on vient mettre un connecteur ou un widget indicateur de performance. Des informations générales usines, on a des widgets qui sont assujettis à ce qu'on appelle des forums, blogs ou réseaux sociaux. Les informations RH ou plutôt à vocation sociale, on sait aller les chercher parce qu'on a des applications qui nous permettent de les retraiter puisqu'on a un SIRH dans la solution MAPSI et où vraiment je dirais des besoins complémentaires type management ou alors visualisation de la mise sous contrôle des standards et de leur pilotage. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a retravaillé de manière à ce que ce soit totalement flexible et agile, sans développement aucun au travers de la solution standard. Donc, c'est ce que disait Cédric, c'est vraiment important qu'on ait une solution qui soit capable de s'adapter à l'envie et aux besoins de l'utilisateur. Et l'autre point important, il faut que cette flexibilité, vous puissiez être autonome pour créer vos visuels et pas que vous soyez obligé à chaque fois de passer par votre fournisseur pour créer, d'appeler, faire un devis, etc., pour pouvoir avoir un nouveau visuel. Et donc, les domaines vraiment importants sur lesquels il faut communiquer, donc c'est les exemples que Jérôme vous donnait juste avant, donc c'est vraiment les performances en termes de HSE, de qualité, production et logistique, la transmission d'informations générales ou RH ou à vocation sociale, et la supervision de vos ateliers avec l'état de vos machines en temps réel. Donc, on vous a mis quelques exemples de visuels qu'on a pu faire chez des clients ou dans nos démonstrateurs pour vous permettre de voir un peu ce qu'on peut faire. Au niveau de cette visualisation, comment ça va se déployer? Il faut, pareil, il y a 3 grandes étapes.
Une première étape, c'est de se poser et de regarder et de définir ces indicateurs clés pour chacun de ces processus, puis de définir également les informations qui vont être nécessaires à transmettre aux différents collaborateurs. Et à partir de cette définition d'indicateurs et d'informations, on va pouvoir concevoir les visuels pour chacun de ces processus et les adapter en termes de niveau d'information et de précision d'information en fonction du public visé, et donc de déployer sur les terminaux nécessaires. Typiquement, si on va être sur une borne d'atelier pour un îlot de production, on va plutôt rester générique avec une vision sur l'ensemble des process ou de fabrication de cet îlot, contrairement à quand on va descendre sur la tablette de l'opérateur qui a son poste de travail. Lui, on va plutôt lui donner vraiment les informations qu'il a besoin pour faire son travail sur cette machine-là et permettre d'avoir sa performance. Les bénéfices de cette visualisation, ça va être le fait d'être digitalisé. Ça va permettre d'avoir une mise à jour, une mise à disposition en automatique. Il n'y a pas de ressaisie 24 heures après des informations. Il n'y a plus besoin d'intervention humaine. Le système va collecter aux différents endroits les informations. Ça va permettre d'avoir une visualisation en temps réel par rapport à ces collectes d'informations, de diffuser, donc, comme je vous disais, et de partager les communications à l'ensemble du personnel, ou de cibler le public. Ça va permettre, comme ils vont être designés par rapport à vos besoins et à votre métier, ça va permettre la facilitation de la compréhension de la situation par rapport aux objectifs pour les différents indicateurs pour les utilisateurs. Ça va aider aussi les managers à accélérer leur prise de décision, parce qu'ils auront les informations plus vite et des informations plus fiables surtout. Ça ne va pas être des approximations. Typiquement, si on prend un exemple sur un arrêt de machine, et ben là, comme vous êtes digital, vous savez à quelle heure exactement la machine s'est arrêtée et depuis combien de temps elle est en arrêt ou combien de temps elle s'est arrêtée si elle a redémarré. Contrairement à la récupération d'un document de production sur lequel on aura fait du bâtonnage et où on aura une approximation à 5 ou 10 minutes. Et donc, l'ensemble de ces apports en automatique et en temps réel d'information permet également de soulager la charge mentale des opérationnels et des managers. Ils vont pouvoir se concentrer vraiment sur l'analyse et de leur activité et les actions à mettre en place. Les clés de réussite de cette partie visualisation, c'est bien évidemment que la partie connexion soit déployée et complète, que ce soit en termes de récupération de data, de lecture et d'exploitation. Il va falloir déterminer avec l'ensemble des intervenants une solution de visualisation qui va répondre à l'ensemble des capacités techniques de vos terminaux. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas avoir besoin de rechanger les paramètres d'affichage en fonction si le panneau, on veut l'afficher sur un smartphone ou sur un écran plus important, tout ça soit en automatique. La solution doit être totalement ouverte au paramétrage des écrans en fonction de l'usage du processus à digitaliser. Donc, c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, la flexibilité. Ça doit être adapté au profil de l'utilisateur. On ne va pas aller amener les mêmes indicateurs quand un directeur d'usine se connecte sur sa solution que pour un responsable de production ou pour un responsable qualité ou pour un technicien. Et donc, la solution doit être aussi en capacité à répondre à minima aux usages de type communication, performance, outils collaboratifs et pour les RH. Donc, voilà pour la partie visualisation. Ensuite, le troisième pilier, ça va être la maîtrise. Donc, la maîtrise, pour pouvoir maîtriser ces process, en fait, ça passe par un outil qu'on appelle la VRS, qui est la vérification du respect des standards. Elle va s'articuler autour du triangle d'or qui allie les données de terrain, les données machines et les données processus. Si on maîtrise ces trois domaines, on a toutes les chances de notre côté d'améliorer sa performance par la suite. Donc, au niveau des données terrain, ce qu'on a besoin en premier lieu, c'est de formaliser ces standards. Ensuite, une fois qu'on a bien formalisé et qu'on a répertorié l'ensemble des standards que l'on peut avoir en production ou sur les services connexes, ça va être de mettre en place des systèmes de vérification adéquats entre l'activité qui est réalisée
est-ce qu'on est conforme ou pas, mais également par rapport au niveau managérial. Un directeur d'usine ne va pas aller vérifier forcément les mêmes processus ou les mêmes process de production qu'un technicien ou un leader d'équipe. Et donc, dans ce type de maîtrise des données terrain et de VRS, on va trouver des hockey démarrage, les tours de terrain pour les managers d'équipe, des systèmes d'audit et ainsi de suite. Ensuite, sur la partie données machines, à partir des infos collectées, lors des phases précédentes, on va pouvoir déterminer, après analyse par les techniciens et les spécialistes de ces process, on va pouvoir déterminer des seuils et mettre en place des alertes qui permettront d'avertir l'ensemble des personnes compétentes qui a un problème sur ce système et qu'on est en dérive et qu'il faut agir avant que ce soit la catastrophe. Et enfin, sur les processus, eh ben, on va mettre en place un suivi de performance qui va inclure également aussi des alertes en cas de dérive. Là, on parle, par exemple, de suivi de performance fournisseur, le suivi de la maintenance, le suivi de la qualité système, toutes ces choses-là. Donc, on va avoir aussi des phases d'audit qu'on va pouvoir créer et de vérification. Donc, juste un petit commentaire, Cédric, pardonne-moi. Donc, au travers MAPSI, on réunit en fait ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on est à la fois capable de dématérialiser totalement les standards et ce que vous souhaitez mettre sous contrôle, c'est-à-dire que, on appelle ça, par exemple, une checklist de vérification, une gamme de contrôle périodique. Quand je dis gamme de contrôle périodique, c'est aussi bien qualité produit que process, que maintenance premier niveau et autres types d'automatisation qui peuvent être paramétrés en autonomie par l'utilisateur, parce qu'il n'y a pas besoin de développement, encore une fois. La maîtrise des données machines, évidemment, ce que vous a dit Cédric, c'est que la solution doit être capable d'aller chercher les informations nativement vers la machine, mais aussi d'aller chercher au cœur du paramètre du processus, c'est-à-dire de piloter les paramètres influents. Donc là, on est vraiment dans les données machines et mettre en place une espèce de suivi film de production en temps réel permettant d'animer et de réagir face à des écarts de process, de production. Et la partie maîtrise des processus, le dernier point, évidemment, une solution qui sache répondre aussi aux problématiques métiers qui sont directement associées au service support. Donc, ça peut être une équipe de développement et industrialisation, ça peut être une équipe qualité qui a à piloter un système de management avec une planification d'audit et aussi des 8D ou des méthodes de résolution de problèmes suite à des aléas chez les clients. Donc, une solution qui sache répondre à l'ensemble de ces problématiques-là, justement, pour maîtriser les activités et puis générer de la performance. Merci, Cédric. Donc, au niveau de cette maîtrise, au niveau du déploiement, donc il faut, dans les étapes clés, donc il faut faire l'inventaire et la vérification des standards existants, créer bien évidemment les standards qui pourraient manquer, définir les points de contrôle qu'il faudra réaliser pour chaque intervenant, former et lancer la mise en œuvre. Les bénéfices de cette vérification du respect des standards, ça va être d'avoir une mise sous contrôle permanente, de visualiser rapidement et en temps réel également les écarts avant que ce soit la catastrophe, d'avoir une réactivité en cas de dérive, mais également de pouvoir lancer des analyses de causes racines directement à la source. Plus on va être prévenu suffisamment tôt qu'on a une dérive, plus les données vont être fraîches, plus les connaissances des gens en lien avec ce process vont être fiables et réelles. Et donc, les clés de réussite, c'est la qualité des standards définis, l'implication de l'ensemble du personnel, ça c'est vraiment très important. C'est vraiment une démarche dans laquelle il faut embarquer l'ensemble de vos collaborateurs de votre société. Et bien évidemment, il faut être rigoureux et prendre en compte et traiter les différentes alertes qu'on va pouvoir détecter et qu'on va recevoir. Ce qu'on appelle les écarts aux standards, ou, en tous les cas, comment on va gérer nos standards de réaction face à justement ces outils qui nous permettent de le faire facilement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça,
on va pouvoir enfin rentrer dans notre dernière phase qui va être l'amélioration. Et donc, ça va être toute la partie traitement des problèmes et qui va nous aider à piloter notre amélioration continue, avec en support l'ensemble des données, les visualisations qu'on aura pu avoir et les résultats des audits, de la maîtrise de nos process. Donc pour ça, on va aller assez rapidement. Donc c'est vraiment une démarche digitale où à partir de l'ensemble de toutes ces données, on va pouvoir mettre en place, on va le voir dans le cas d'usage, par exemple les outils tels que les AIC, donc les animations à intervalles courts, de façon digitale. On va pouvoir aussi analyser sous forme de 8D ou de gestion de problèmes les différents aléas qu'on aura pu rencontrer. Dans les processus, on peut aussi digitaliser la gestion des projets, piloter ses audits et piloter sa performance fournisseur, mais également, dans le cadre de notre solution MAPSI, vous pouvez également piloter vos chantiers d'amélioration continue, Kaizen ou sous forme d'OBIA, avec vos plans d'action, les tâches de chacun, etc. Ça nous permet d'arriver sur le deuxième item, qui est le pilotage et l'animation centralisée des actions. Le fait de digitaliser l'ensemble des processus, de remonter les différents écarts, de créer la résolution de problèmes au sein de cette solution digitale, va vous permettre également de pouvoir gérer les tâches et les actions de l'ensemble de vos équipes et de pouvoir voir également si, en termes de charge de la personne, est-ce qu'il ne faut pas introduire une autre personne dans un groupe de travail, ainsi de suite, pour pouvoir le soulager et gérer ainsi l'activité de vos équipes. Et ensuite, c'est l'utilisation des données en temps réel pour cette amélioration, donc via la supervision de production en temps réel, via les extractions, via des cockpits des données recueillies pour faire des analyses. Et aussi, vous pouvez, si vous avez une BI, transférer l'ensemble de ces informations pour pouvoir faire des analyses complémentaires. Donc, de notre point de vue, la préconisation que l'on a en termes de déploiement de processus se résume sur par quel processus je peux commencer ma transformation digitale. Pour nous, ce qui est important, c'est de commencer par les processus opérationnels. Ce sont ceux sur lesquels vous allez avoir très rapidement des gains. Et donc, pour ça, les processus opérationnels, ça va être la mise en place d'un MES, donc avec le suivi de votre performance, avec la collecte de vos informations de production, de mettre en place le Daily Management System. Donc là, ça va être toutes vos animations à intervalles courts, le suivi de la performance et votre démarche de résolution de problèmes, la définition de vos standards terrain et la supervision de vos infrastructures process, mais également l'infrastructure de vos bâtiments, de vos réseaux, etc. Ensuite, nous conseillons de passer ensuite par des processus de management, avec notamment la gestion de tâches, la suivi de projet et le pilotage du PDCA. Et enfin, des processus support, les ressources humaines, qui vont vous permettre d'être en lien aussi avec vos processus opérationnels, avec par exemple la gestion des compétences de vos équipes, et de pouvoir piloter et garantir que les personnes que vous mettez sur vos îlots de production ont bien la formation et sont bien habilitées sur les productions en cours. Les processus de service achat, qualité système et maintenance. Donc voilà, déjà en premier lieu les processus opérationnels, ensuite les processus de management et enfin les processus support. Donc, je vous propose de regarder rapidement deux cas d'usage avec, par exemple, à partir de notre solution MAPSI, la digitalisation des animations à intervalles courts et le pilotage de la résolution de problèmes. Donc, pour nous, pourquoi est-ce qu'il est important de digitaliser vos animations déjà, c'est pour avoir un accélérateur de la performance. Ça va permettre d'optimiser les communications montantes et descendantes dans le traitement de problèmes. Ça va permettre d'augmenter également la transparence à tous les niveaux de l'organisation. Quand un opérateur va signaler un problème, le problème ne sera pas oublié, c'est pas dans un croisement de couloir où on va dire en fait j'ai tel problème sur telle machine, est-ce que tu pourrais venir voir?
Et puis 6 mois après, on a toujours le même problème parce que ça n'a pas été formalisé et donc on a oublié ou on a fait autre chose. Là, vraiment, avec la digitalisation et la déclaration des problèmes en digital, ça vous permet d'avoir une traçabilité. Et lors des AIC, vous pouvez faire un retour à vos opérateurs ou à vos équipes pour dire, voilà, le problème que tu as, il a été transféré à la maintenance, c'est telle personne qui s'en occupe. Les actions qu'il a lancées, c'est commander des pièces, il va les avoir dans tel temps et il va pouvoir les installer. Et ça va être aussi, ça va permettre, le bénéfice de cette digitalisation va augmenter, vous verrez, l'engagement et l'implication de votre personnel dans la démarche. Parce qu'ils vont se sentir écoutés et ils vont voir qu'on a mis les moyens pour leur donner, les aider à travailler correctement. Et donc, en complément, ça permet également une capitalisation des données. Si vous avez un problème similaire qui apparaît 6 mois après sur une autre machine, et ben vous avez la traçabilité, vous savez ce que vous pouvez remettre en place rapidement. Ça va accélérer vos flux d'informations et ça va vous permettre de compiler l'ensemble des actions d'un secteur, d'une usine, si vous êtes un groupe, d'une business unit, d'une division et de l'ensemble du groupe. Et donc, les gains, évidemment, ça vous fait gagner du temps et ça va accélérer votre résolution de problèmes. Dans la digitalisation de ces AIC, pour nous, il y a 3 étapes clés. Une première étape qui va être l'acculturation. Donc, c'est vraiment connaître les basiques du lean management, du pilotage de la performance, et de comprendre et d'intégrer ces AIC dans son organisation, mais surtout d'intégrer ces AIC en version digitale. Ensuite, donc on retrouve notre fameuse étape qu'on a pu voir dans les 4 piliers tout à l'heure, c'est la conception des standards. Donc, c'est faire la cartographie de l'existant, définir vos rituels et ensuite établir vos indicateurs clés pour l'animation de ces AIC. Et enfin, c'est l'implémentation des AIC. Donc, on commence par une zone pilote et ensuite, on structure, on interconnecte le système et on peut définir une feuille de route pour déployer sur le reste de l'usine. C'est ce que vous explique Cédric là. Donc, il y a à la fois la partie métier. Donc, comprenez que pour chaque cas d'usage, on propose un accompagnement vraiment structuré et structurant pour mettre en place avec l'entreprise qui le souhaite cet outil-là ou les outils qui sont voués à être utilisés dans l'organisation. Donc, il y a vraiment pour chacun de ces outils un accompagnement qui précise voilà, avec les éléments, les livrables, ce qu'on attend et comment on va déployer ça dans l'entreprise. Voilà. Donc, ce travail-là, il est important parce que ça permet aussi de soulager le client sur tiens, par quoi je vais commencer, comment je démarre ce projet-là, les AIC. Mais les AIC, c'est un sujet, la gestion de problèmes, c'en est un. Par contre, la MES, on commence par quoi? Quelles sont les étapes clés? Donc, c'est la force d'HLP, c'est vous accompagner et de vous soulager sur cet aspect-là pour être vraiment un guide et un accompagnateur qui vous aide à mettre en place. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait bien qu'il faut absolument que l'offreur de solutions que vous choisissez ait des connaissances métiers pour vraiment vous accompagner et être sûr que vous développez des choses qui vont vous apporter et qui seront en lien avec votre besoin. Donc, on vous a mis un exemple pour ces AIC de création d'un panneau. Donc là, vous voyez, donc on est vraiment sur une solution flexible. On choisit les KPI que l'on veut, les formes que l'on souhaite leur donner, soit des graphes, soit une lettre, des courbes. Et ensuite, on va récupérer par là en dessous, tel que ça a été mis, les différents problèmes par thème qui auront été remontés par les équipes. On va pouvoir avoir de la communication également. Et puis, si vous voulez être sûr de respecter le temps de votre AIC, vous pouvez avoir un petit widget sur le côté avec le chronomètre. Donc, c'est vraiment quelque chose de flexible et qui se paramètre par rapport aux besoins de l'utilisateur. Surtout pas exhaustif, hein, parce que des visualisateurs ou du management visuel digitalisé, on en a énormément de modèles paramétrés, mais bon, pour ne pas rentrer dans trop de détails, on vous a proposé quelque chose de simple à l'affichage. Voilà. Ensuite, vous avez donc l'ensemble de la gestion de vos problèmes, donc avec les listes de vos actions par équipe, mais aussi ensuite, on a vraiment l'ensemble des problèmes qui auront été remontés et qui l'a déclaré et qui est responsable de l'action. Et donc ensuite, on peut avoir aussi une visualisation par les équipes. Donc, vous faites le filtre sur votre équipe
pour permettre de voir les différentes actions que les gens ont à faire au niveau planning, s'ils sont en avance ou s'ils sont en retard dans la résolution. Et vous pouvez transférer à quelqu'un d'autre de votre équipe une opération si nécessaire. Sur la gestion des problèmes, voici un exemple de fiche problème que vous pouvez avoir. Alors, généralement, on a deux stades dans la déclaration de problème. On va avoir la déclaration simple au niveau des opérateurs qui va permettre de déclarer un problème simple, une intervention de maintenance ou de la qualité. Et ensuite, on va avoir plutôt au moment de l'AIC la génération de fiches problèmes qui permettront ensuite de travailler plus précisément sur la cause racine, sur lequel on va pouvoir avoir les analyses, donc la description claire du problème avec le QCCP, avoir la caractérisation du problème, des photos pour illustrer, réaliser son 5 pourquoi, et avoir toute la traçabilité, le journal de bord, ou escalader à un niveau supérieur le problème si on n'est pas en mesure de faire face à ce problème et qu'il faut le réorienter plutôt vers un service connexe ou de le remonter au niveau supérieur de l'entreprise pour que ce soit statué sur des niveaux hiérarchiques plus élevés. Donc, on voit ensuite, de cette gestion de problème, on va créer à l'intérieur du problème les différentes actions qu'on va mettre en œuvre et qu'on pourra suivre avec le pilote de l'action, sa date cible de fermeture, des commentaires, et créer des checklists qui permettent de créer des sous-étapes de cette action pour pouvoir suivre son avancement. Donc voilà, on en a terminé pour notre présentation sur la digitalisation des processus. Donc voilà, pour nous, vous retrouvez en dessous les différents contacts que vous pouvez avoir auprès de HLP en fonction de votre zone géographique. Pour la région Ouest, la région Est, Grand Est, la région Aura, et nous sommes présents également en Suisse et au Maroc. Mais on accompagne nos clients, comme vous avez pu le voir, quel que soit l'endroit du monde. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention.